Y aurait-il encore des traces d'antisémitisme au Rassemblement national ? Plus précisément, est-ce que Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, devenu entre deux Rassemblement National, était-il antisémite? C'est la question qui est posée depuis quelques jours à beaucoup de représentants du Rassemblement National, les journalistes cherchant à savoir si oui ou non, le RN reconnaît que Jean-Marie Le Pen était un antisémite. Sauf que le problème, c'est que au sein du Rassemblement National, tout le monde n'est pas d'accord sur la question. L'un des premiers à s'être exprimé sur le sujet, c'est Jordan Bardella qui estime, lui, que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, même s'il reconnaît que Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme et que le parti du Rassemblement National le reconnaît sans détour. Et donc Jean-Marie Le Pen, pour vous, n'était pas antisémite ou n'est pas antisémite? Non mais je ne suis pas juge, monsieur Duhamel. Les juges ont parlé, Je ne puisqu'il crois a pas. été condamné. Mais les juges ont parlé, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Maintenant, je n'aurais évidemment pas tenu les propos qu'il a tenus sur le point de détail, parce que pour moi, l'horreur de la Shoah n'est pas un point de détail de l'histoire. Après cette interview, d'autres membres du Rassemblement National ont été interrogés sur le même sujet. Le problème, c'est qu'ils disent pas tous pareil. Une députée du Rassemblement National, Mathilde Paris, a par exemple considéré que Jean-Marie Le Pen était, selon elle, un antisémite. Faut quand même noter qu'elle a eu du mal à le dire et qu'elle a pu le dire à la fin d'une interview sans vraiment pouvoir beaucoup s'expliquer là-dessus. Vous confirmez, Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite. Est-ce que vous confirmez vos propos depuis le début? Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a eu clairement une ambiguïté de Jean-Marie Le Pen. C'est pas une ambiguïté. Il est Et je ne antisémite. traite pas Il les est ou gens pas à la place des gens, comme c'est ça, Philippe. en Il est traitant ou les pas gens d'antisémites ou pas Il l'est ou pas? d'antisémites. Il est ou pas? Oui ou non? Pour conclure. Oui ou non? J'ai mon avis sur la question. Voilà, Bah, j'arrête. donnez-le. Dites-le. Donnez-le nous. Ici en toute liberté. Vous pouvez nous le donner, oui ou non? Oui ou non? Moi, à titre personnel, je pense qu'il l'était, voilà. Et puis, il y a à côté de ça ceux qui prennent pas vraiment position, comme Jean-Philippe Tanguy qui considère que seul Jean-Marie Le Pen sait s'il était vraiment antisémite. Et personne ne le sait à part Jean-Marie Le Pen lui-même. Ce qui compte, c'est est-ce que Jean-Marie Le Pen a tenu des propos qui ont été condamnés? Oui. Est-ce qu'on reconnaît ces condamnations? Oui. Est-ce qu'on a tiré des conséquences politiques sur le fait que ces propos étaient des propos antisémites, négationnistes, révisionnistes, sur d'autres thèmes homophobes? Oui. Donc c'est les actes qui comptent. Le reste, est-ce que Jean-Marie Le Pen, qui aujourd'hui a 95 ans et ne peut plus lui-même se défendre, était au fond lui-même antisémite? On ne le sait pas, mais ça n'intéresse personne. Par contre, presque tout le monde au sein du parti est d'accord pour dire que le RN aurait tiré des conséquences de ces propos qu'avait tenus Jean-Marie Le Pen alors que le Front National était encore considéré comme un parti d'extrême droite par une large majorité de la population et que l'opinion publique lui était encore très défavorable. Évidemment, tout cela a un contexte, celui de la guerre entre Israël et Palestine, qui dure depuis des années, mais qui a vu sa médiatisation augmenter fortement dernièrement, après les attaques du Hamas sur Israël. Il est quand même à noter que Israël est dirigé par un Premier ministre qui est considéré par beaucoup comme étant d'extrême droite et qui a des positions politiques qu'on pourrait considérer comme proches de l'extrême droite et donc proches de celles que peut avoir le Rassemblement National. Une fois ce point de contexte fait, on va pouvoir parler du fond du problème. Jean-Marie Le Pen était-il vraiment antisémite? Si on regarde tous les propos qu'a pu tenir Jean-Marie Le Pen pendant qu'il était très médiatisé et pendant qu'il menait sa carrière politique, eh bien la question peut se poser. Mais une chose est sûre, c'est que Jean-Marie Le Pen a tenu des propos négationnistes. C'est par exemple l'ancien dirigeant du Front National qui a parlé de détails de l'histoire en parlant des chambres à gaz. Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. Il a d'ailleurs été condamné notamment pour contestation de crimes contre l'humanité. Le même Jean-Marie Le Pen a par exemple pu dire que l'occupation allemande n'était pas particulièrement inhumaine. Le président du Front National persiste et signe, il ne change pas une virgule à ses propos publiés dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. Oui, en France, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eut des bavures. Jean-Marie Le Pen réitérera d'ailleurs l'utilisation de la notion de point de détail de l'histoire en 2014. Est-ce que, lorsque vous avez parlé de point de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment, ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à C'est gaz toujours étaient un votre détail pensée. de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail Vous des chambres à maintenez gaz. ces propos. Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité, et que ça ne devrait choquer
humilier personne. Et évidemment, au-delà de tout ça, Jean-Marie Le Pen a tenu d'autres propos qu'on peut considérer comme antisémites et qui, dans tous les cas, étaient limites. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Est-ce que pour vous, Vichy est excusable? Bien sûr. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. On peut aussi parler du fait que Jean-Marie Le Pen ait parlé d'inégalité des races, faisant ainsi un écho assez puissant aux conceptions qu'avaient les nazis. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Et donc alors, comment on répond à la question « Jean-Marie Le Pen est-il antisémite ?» Oui ou non? Eh ben, je vais vous décevoir encore une fois, mais je peux pas vraiment répondre à cette question. Déjà parce que je vous ai donné les éléments pour vous faire votre propre avis, et ensuite parce que définir une personne comme étant antisémite c'est toujours compliqué. Par contre, on peut dire que Jean-Marie Le Pen a tenu des propos qui peuvent être qualifiés d'antisémites, mais qu'il a surtout tenu des propos qui étaient négationnistes, et que ça a été reconnu par la justice française, et que donc ça a une valeur encore plus forte. Mais bon, on peut se dire quand même que le RN, le Rassemblement National, anciennement Front National, n'est aujourd'hui plus en lien direct avec Jean-Marie Le Pen, même si c'est sa fille qui détient le pouvoir au sein de ce parti. Jean-Marie Le Pen a été exclu du parti afin justement d'avoir cette image dédiabolisée dont aujourd'hui le parti peut se prévaloir. Alors, déjà, est-ce que le RN est antisémite? Évidemment, si on revient aux bases, on peut difficilement faire l'impasse sur les sources du parti. Le parti a été fondé par des anciens nazis en partie, notamment par Pierre Bousquet, qui était un ancien Waffen-SS. Mais le parti, depuis quelques années, essaye de se défaire de cette image de parti fondé par des nazis et de parti raciste. Le parti participe notamment le 12 novembre à une marche contre l'antisémitisme. Sauf qu'une autre affaire vient un petit peu entacher tout cela. À Fréjus, le maire est un maire RN, c'est David Racheline, qui est assez connu pour être un membre historique du RN et d'être plutôt important dans la hiérarchie du Rassemblement National. Récemment, une enquête journalistique a montré qu'il y avait des soupçons, notamment de corruption, au sein de sa mairie. Mais ici, on va pas vous parler de ça, on va parler d'une partie de cette enquête qui parle notamment de racisme et d'antisémitisme au sein de cette mairie. À la mairie de Fréjus, il y a par exemple parfois des blagues antisémites douteuses qui circuleraient, ou par exemple des personnes faisant parfois, sur le ton de l'humour, des saluts nazis. Le maire aurait d'ailleurs certaines accointances, notamment avec Alain Soral, une figure de l'extrême droite très contestée. Le RN a donc aujourd'hui pour objectif de se défaire de son image de parti antisémite et de parti raciste. Le problème, c'est que c'est pas toujours gagné, notamment avec l'image qui lui précède, mais aussi avec certaines polémiques qui font remonter certains sombres souvenirs. Si l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen est une question, l'antisémitisme au Rassemblement National en est encore une autre, et parfois il semblerait que des traces de l'antisémitisme historique du Front National persistent au Rassemblement National.